Coucou, assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, je vous présente un petit plateau pour le ramadan. Comment préserver son ramadan. Comment gagner du temps, plutôt assez de temps pendant le ramadan. Pour ne pas se retrouver toujours dans la cuisine en train de courir. Voilà, donc vous voyez ce joli plateau de snack là. Tout ça a été conservé. Il y a des conservations spéciales pour ça. Donc, vous suivez la vidéo jusqu'à la fin. Elle est longue, c'est vrai, mais elle vous montre tous les détails de ce que vous voyez là. Donc, ça, c'est la première partie. On va faire une deuxième partie concernant ces galettes-là. Donc, on y va. Nous allons débuter par les différentes farces. Voilà. Je vais présenter aujourd'hui les nems, les samoussas et les pastels. Voilà. Nous allons commencer par découper notre oignon parce que ces différents éléments-là vont nous servir dans tous les autres, les trois farces. Nous allons faire les ingrédients, les différents ingrédients. Désolé pour la qualité de la voix. Voilà, c'est comme ça. Donc, je découpe en dés mes oignons. La carotte également, je la découpe en dés. J'essaie de couper un peu plus en lamelles parce que j'ai pas vraiment envie d'abîmer mon appareil, même si à la fin, mon appareil était abîmé. Voilà, donc il y a longtemps j'ai l'appareil, donc ça va. On va passer au poivron. Je vais essayer d'émincer avant de découper également. Le poivron rouge, le poivron vert. Nous allons les découper en dés. Et nous allons réserver nos différents ingrédients. De l'autre côté, nous allons passer aux différentes feuilles, le persil, de la ciboulette. Ça doit être du coriandre. On appelle tout ça persil, mais c'est pas vraiment du persil. Je crois que c'est du coriandre, quelque chose comme ça. L'oignon vert aussi, un autre genre d'oignon vert. Et notre oignon. J'essaie de découper avant du lait également, avant de mettre dans les machines pour ne pas que ça abîme rapidement les machines. Donc nous allons mixer les différents éléments. On va faire un assaisonnement vert. Nous allons passer à la pomme de terre, qui va être inclus dans la farce avec la viande hachée. Le même scénario, nous allons découper en lamelles pour ensuite, découper en dés. Et voilà notre pomme de terre qui est prête. On va passer à la farce des nems, poulet et crevettes. Nous allons utiliser du poulet et des crevettes. Nous allons râper notre chou. Si vous pouvez utiliser du chou chinois,
Vous l'utilisez. Moi, j'aime pas trop. C'est pourquoi j'utilise le chou ordinaire. La carotte également, on la râpe. Il faut les râper en julienne. Voilà. On peut découper la crevette également. Bon, j'ai mis dans l'appareil pour essayer de rendre ça un peu plus uniforme. Le vermicelle de riz, nous allons plonger ça dans de l'eau chaude, juste quelques minutes, 1 à 2 minutes, et retirer ensuite, pour ne pas que ça soit trop cuit. Nous allons mettre sur les autres éléments. On va essayer de couper également, couper un peu, pour ne pas que ça soit trop long. On va ajouter notre assaisonnement vert. Les crevettes qui ont été découpées et notre poulet haché. On va également ajouter 2 œufs pour que ça soit compact. Parce que la face doit être vraiment compacte, ça doit être ensemble, ça ne doit pas être détaché. On va ajouter un peu de sauce de poisson. Vous pouvez en trouver dans les stores chinois, dans les stores ordinaires, ça dépend. Oyster sauce, la sauce aux huîtres, nous allons rajouter. Et notre sauce soja également. C'est important de commencer par ceux-là parce qu'ils sont salés en général. Voilà, donc on va mettre un peu de poivre, un peu d'ail salé. Vous voyez, tout ça c'est du sel. Donc à la fin, il faut goûter avant d'ajouter du sel. On va mettre du curry, du flakes de poivron, de la poudre d'oignon. Nous allons bien mélanger et goûter avant de rectifier l'assaisonnement avec du sel. On va ajouter du paprika. Et maintenant, j'ai goûté, ça n'est pas trop salé, donc j'ai ajouté un peu de sel, juste un peu. Voilà comment votre farce doit être. Voilà, bien compact ensemble. Et donc, on va mettre de côté. Et nous allons passer à la farce des pastels. Non, non, pardon, des feuilles de Brix. Nous rajoutons un peu d'huile dans notre marmite, de l'oignon, notre oignon qu'on avait découpé au début, la carotte, notre pomme de terre découpée, notre assaisonnement vert également, et nous allons essayer de faire cuire ça. Après quelques minutes, nous rajoutons notre viande hachée que moi j'ai préalablement rincée. Voilà, je rince toujours parce que je sais pas, je rince à l'eau claire, froide. Voilà. J'ajoute un peu de paprika, les différentes épices, l'oignon, les mêmes épices que j'avais utilisées. J'utilise les mêmes épices. Ou si vous avez d'autres épices, vous pouvez les utiliser également que vous aimez. Ça, c'est le curry. Voilà, le poivre noir.
Il ne sort pas bien, donc ça prend un peu de temps. Et du sel. Nous allons bien mélanger. Et laisser cuire pendant à peu près 15 à 20 minutes. Après, nous allons rajouter nos différents poivrons découpés préalablement. Voilà, et notre farce est prête. Nous allons mettre de côté. Nous passons maintenant à la phase des pastels. Poisson, saumon en conserve. C'est ce que nous allons utiliser. Voilà la boîte. Et voici l'eau que ça contient. Nous allons verser l'eau. Et voilà notre poisson. Dans une marmite, nous allons rajouter de l'huile, le reste d'oignons et de poivrons verts et rouges. Un peu de carottes également, qui reste facultatif. Nous allons ajouter une tomate concassée, une tomate fraîche et la tomate pâte également. Un peu d'assaisonnement vert. Bon, si vous aimez, vous mettez ça de façon conséquente. Et nous rajoutons notre poisson. Les assaisonnements, pareil, sel, poivre, ail, oignon en poudre, etc. Vous rectifiez l'assaisonnement comme vous pouvez. Et nous allons réserver notre farce. On va passer au remplissage des nems et la conservation. Comment les conserver durablement. Voici notre galette de riz. C'est ce qu'on utilise pour les nems. De l'eau tiède. Un torchon propre. Nous allons plonger la galette dans de l'eau juste 5 à 10 secondes, pas plus. Et on met ça sur la serviette directement. C'est très fragile, il faut faire attention. Si l'eau est trop chaude, ça va gâter vos galettes. Si c'est trop froid aussi, ça va rester dur. Donc vraiment, ça doit être tiède. Et on met la farce sur la galette. Voilà comment on plie ça comme des spring rolls simplement. Comme des rouleaux de printemps. Ouais. Excusez-moi, la voix est vraiment... On va essayer un autre de plus près. Voilà, quand c'est bien compact comme ça, là, ça reste collé sur la galette de riz. Voilà, simplement. C'est très facile à faire. Et voilà nos nems au poulet et crevettes. On va mettre ça au congélateur pendant 2 à 3 heures. Il ne doit pas se toucher. Voilà. Ils ne doivent pas se toucher, ils doivent rester comme ça. Et 2-3 heures après, vous voyez que c'est congelé. Donc du fait que ce soit congelé comme ça, c'est déjà bon, de sorte que quand on met dans les sachets Ziploc, il ne se colle plus. Même quand on va enlever dans 2, 3, 4 mois, ils ne vont jamais se coller pour se gâter. Donc cette étape est primordiale. Certains précuisent d'abord
juste 5 à 10 secondes dans de l'huile avant de faire. Mais j'ai pas voulu faire ça. Donc, j'ai préféré cette méthode-là. C'est plus simple et ça évite d'absorber de l'huile. Et nous allons les mettre au congélateur. Ça peut durer 2 à 3 mois. Donc, ça peut faire tout le ramadan. Voilà, donc, on va passer au remplissage des feuilles de briques. Il y a la recette sur ma page. J'ai une recette de feuilles de briques sur ma page. Là, comment les feuilles de briques, c'est notre face de viande hachée et pommes de terre. C'est ce que nous allons utiliser pour le remplissage. Ça, c'est ma fille de 7 ans qui maîtrise cette étape. J'ai mis sa vidéo parce que elle a réussi à faire en premier avant moi. Chose bizarre. Moi, j'ai l'habitude de faire lorsqu'ils sont rectangles et circulaires, mais quand ils sont carrés, non. Mais elle a regardé la vidéo, elle a regardé sur YouTube et c'est elle qui m'a montré comment plier. Voilà, et donc elle a réussi. Elle tremblait un peu, comme si elle savait que c'était enregistré, mais sinon, elle sait bien le faire. Donc, elle a plié la feuille. Je vais vous montrer un peu plus lentement comment on fait. Voilà le remplissage. Et elle a fermé. Elle va mettre une petite pâte, c'est la farine et de l'eau simplement, qui permet de fermer facilement. La main tremblait, donc elle a essayé de raccommoder un peu, voilà. Simplement. Et je vous montre comment on fait un peu plus facile, un peu plus lentement, voilà. Vous placez la feuille comme ça. Vous ajustez d'abord avant de mettre la pâte farine eau pour que ça reste collé. Et donc vous fermez comme ça. Vous prenez l'autre bord pour replier sur le deuxième. Vous mettez, vous fermez la pâte, bien sûr, vous fermez pour que ça reste collé. Et donc voici le creux, vous cherchez le creux. Vous mettez la face à l'intérieur. C'est ma fille qui m'a montré. Vous mettez la face à l'intérieur. Voilà, il faut bien essayer de fermer pour ne pas que ça sorte. Et on met la pâte. Refermer. Voilà. Mais c'est après 2-3 fois que j'ai réussi à bien faire. Voilà. On va passer à une autre forme. Parce que j'ai fait 4 formes. Voilà. J'ai fait les formes de rouleau de printemps. Ça, c'est la forme de rouleau de printemps qui est plus simple, plus facile à faire. On met la face comme ça à l'intérieur et on plie simplement. Lorsqu'on arrive au milieu, on replie les deux côtés et on met la pâte. Quand je dis pâte, c'est eau plus farine. Et je colle simplement. Ça reste collé, ne vous en faites pas, ça reste collé. Là, je reprends.
Voilà. La troisième méthode est celle-là. Là, je replie les 4 côtés et j'attache avec une tige de ciboulette. Je montre les différentes méthodes là parce que si on ne sait jamais, si vous voulez les commercialiser, vous voulez faire des snacks pour les commercialiser, ce sont de bons petits snacks à faire. Ou si vous avez des invités à la maison, vous pouvez les faire, les impressionner. Vraiment, c'est toujours bon. Donc, enregistrez cette vidéo-là. Likez, partagez, commentez. Si vous êtes sur Facebook, partagez. Laissez un bon commentaire et encouragez-nous. Voilà la quatrième, je crois que c'est la quatrième, ouais, la quatrième méthode. Comme la feuille est un peu, les feuilles sont grandes, on va essayer de réduire ça. Mais que ça reste toujours en carré. Les 4 côtés, bien sûr, pour retrouver notre carré. Voilà. Et nous allons mettre la farce à l'intérieur. Cette fois, on va mettre la pâte sur les 4 côtés. Et nous allons plier. Nous allons plier ça. La face est à l'intérieur. Et nous replions les 2 côtés. On met d'abord la pâte, farine plus eau. Et on a notre petit bateau qui est là. Simplement. Une deuxième fois rapidement. Ramadan qui sera doux là quand tu vois, tu sais. Avec moins de pression, moins de fatigue. Ça, c'est la première partie. Je vais vous présenter la deuxième partie, les galettes. Comment je les conserve, comment je les préserve. Surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Activez la cloche, c'est très important. Donc voilà les 4 méthodes que je connais, que je vous ai montrées. Les voilà. On va les mettre, c'est la même méthode toujours. On va les mettre au congélateur, isolément comme ça. Ils ne doivent pas se toucher. 2 à 3 heures de temps. Et après, on les remet dans les sachets hermétiquement fermés, les ziplocs. Voilà, c'est la même méthode toujours. On va congeler pendant 2 à 3 heures. Et après nos 2 à 3 heures de temps, voilà nos feuilles de briques sont là. Et on va les conserver dans les sachets. Donc voilà nos bateaux, nos rouleaux de printemps, les samoussas. Voilà. Et là, on peut conserver pendant 3 à 4 mois, voire 4 mois. Donc ça peut nous faire le ramadan. Et il reste toujours frais, comme si vous avez fait le même jour. Nous allons passer à la pâte des pastels et à son remplissage. Nous allons utiliser 1 kg de farine, tout usage, 500 g de farine qu'on va tamiser. On va ajouter 2 cuillères à café de levure chimique, 1 cuillère à café de sel, mais il faut goûter, il faut tester pour voir si c'est moins, vous pouvez en rajouter encore. Nous allons rajouter 4 œufs, donc pour 1 kg, 4 œufs.
113 g de beurre mou, 250 ml de lait, et on va mélanger, bien mélanger. Ça m'a pris à peu près 20 à 25 minutes pour que ça soit bien mélangé comme ça. Si vous avez un robot, vous pouvez utiliser le robot. Et on va laisser reposer juste 10 à 15 minutes, pas plus. Nous allons diviser la pâte, l'aplatir. On va utiliser ça pour faire les rondes. Je préfère faire les pastels manuellement. Ça, c'est le carré. Voilà. On va mettre notre poisson à l'intérieur. On va essayer de plier. Et surtout, fermer avant avec la main, avant d'utiliser la fourchette. Au risque de ne pas voir les pastels s'ouvrir. J'ai vu une main là-bas. Voilà, c'est bien fermé. Maintenant, on peut utiliser la fourchette pour bien fermer, sinon ça risque de s'ouvrir. Je vais utiliser mon petit rouleau. Rajouter la farce. Fermer avec les doigts. Et ensuite, et enfin, utiliser la fourchette. Vraiment, cette vidéo détaille les différentes recettes. C'est très très détaillé, très facile à faire. Si vous avez des questions à me posez juste en bas. Je vais vous répondre. Donc voilà nos pastels. C'est toujours la même méthode. Voilà, on va congeler pendant 2 à 3 heures, isolément comme ça. Et après, on va les mettre dans nos sacs, nos sachets hermétiquement fermés, nos ziplocs. Et ils peuvent très bien se conserver pendant 2 à 3 mois. Donc, ça peut nous faire notre ramadan. Et on va les mettre au congélateur. Bon, nous allons tester. Voilà, le lendemain, j'ai essayé de faire sortir. Ils sont congelés, vous les voyez, ils sont congelés comme ça. Voilà, j'ai laissé au dehors pendant 10 à 15 minutes avant de les frire. Voilà. On va commencer par les pastels, on va les frire. Vous voyez? Il n'y a rien à dire là-dessus. Ouais, pendant le ramadan, il vous suffit seulement de faire sortir 10 à 15 minutes avant que vous ne passez à la friture. Et c'est tout. Au lieu de venir chercher à faire la pâte, la farce, c'est trop long. Vous faites sortir. Si vous ne voulez pas frire ça, vous pouvez mettre ça au air fryer. Ça passe très bien là-bas également. Pendant le ramadan, je vais vous montrer comment je fais. Voici les nems qui sont cuits, les nems et les feuilles de briques qui sont cuits.
Simplement, vous voyez, en 15 minutes, vous avez fini. Simplement. Donc voici nos nems, nos pastels, notre rouleau de printemps, notre samosa. Voilà. Ça nous évite vraiment de la perte de temps. Voilà, je vais vous montrer l'intérieur. Après être congelé et frit, vous voyez, la face est pareille. Il n'y a rien à dire. Les nems étaient parfaits. Le remplissage était trop bon. Ah, mais la farce, c'est une tuerie. C'est très, 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 très bien fait. Voilà. Et donc, restez connectés pour la partie 2 concernant les galettes. Je vais vous montrer comment je les conserve. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne.